Aujourd'hui, c'est une grande vidéo. C'est une grande vidéo parce qu'on va parler d'un sujet qui est tellement d'actualité. Enfin, c'est plus le mariage qui est un sujet d'actualité, mais du coup, le célibat en fait un petit peu partie. Et du coup, on va parler du célibat, les gars, parce que il y a des gens qui diabolisent le célibat comme jamais. Et moi, je vais vous montrer que le célibat, ça peut être un bienfait énorme. Du coup, si vous êtes célibataire, bah, n'hésitez pas à regarder la vidéo. D'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, TikTok et ici sur YouTube. Franchement, ça me motive trop. Je vais pas vous mentir, ça me motive trop. Vos messages me font trop plaisir. Euh, Quand je vois que mon nombre d'abonnés augmente et tout, je me dis que je fais pas ça pour rien. Du coup, ça me fait trop plaisir. Et bah, du coup, on va commencer. Alors, le célibat, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu, mais moi, je vais vous donner des raisons qui feront que vous changerez d'avis bah, du coup sur le célibat. Et du coup, si vous êtes célibataire vous-même, bah, vous comprendrez qu'en fait, ça peut être un bienfait énorme. Et j'espère en tout cas que vous n'aurez plus cette petite frustration de ne pas encore avoir trouvé la perle rare. Alors déjà, le fait que vous soyez célibataire, déjà, bah, ça vous empêche d'être avec la mauvaise personne. Parce que dites-vous que là, actuellement, il y a des personnes qui sont mariées, mais elles sont mariées avec la mauvaise personne. Genre, elles se réveillent tous les jours à côté de la mauvaise personne et elles le savent. Euh, il y a des personnes qui sont mariées avec, un conjoint, une conjointe violent, violente. En fait, quand t'es avec la mauvaise personne, tu peux être avec une personne violente, tu peux être avec une personne qui te frappe. Des fois, juste des insultes. Parce qu'il y a des gens qui ont trop banalisé les insultes. Les insultes, c'est horrible. Tu peux être avec une personne qui a une double vie. Bref, il y a plein de situations où tu peux être marié avec la mauvaise personne et les gars, je vous jure que c'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est toi qui as pris la décision de te marier avec cette personne, donc en fait, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Il y a des gens qui se font frapper et vraiment que Dieu leur facilite et qui leur permettent de partir, mais vraiment, il y a des gens qui vivent des moments extrêmement difficiles. Et je parle même pas des personnes qui changent après le mariage. Alors tu te maries avec la personne, elle est totalement normale. Et quand tu es marié avec, en fait, tu te rends compte que la personne, elle change totalement. Et honnêtement, je pense que ça doit vraiment être un enfer. Donc déjà, soyez contents, soyez contents de ne pas être dans cette situation. Il y a des gens qui sont mariés avec d'autres personnes qui ne les aiment pas. Il y a des gens qui sont mariés avec des personnes qui ont une double vie derrière leur dos. En fait, vous vous rendez pas compte que déjà, le fait que vous soyez célibataire, ça vous empêche d'être avec la mauvaise personne. Et ça, je pense que c'est déjà énorme. Parce que vraiment, je vous l'ai dit, les gars, être avec. Vous vous rendez compte que vous avez fait un choix et en fait, vous vous rendez compte que ce choix n'est pas vraiment euh, le bon, en fait. C'est juste ça. Et les gars, je vous jure, ça doit être horrible. Vraiment, ça doit être horrible. Et en tout cas, sachez que si vous êtes dans cette situation, c'est pas grave. Mais juste rendez-vous compte de la situation et essayez d'agir. Je vous dis pas de divorcer, je vous dis pas de... Moi je vous dis juste d'essayer d'agir, d'en parler avec vos proches, etc. Ce qu'il y a aussi avec le fait que vous soyez célibataire, c'est que ça vous permette de faire des choix pour vous-même. Quand on est marié, quand on a quelqu'un dans sa vie, généralement les choix on va les faire pour le couple. Alors que quand on est seul, bah, le choix on va le faire, enfin vous allez le faire que pour vous. Vous allez faire le choix que pour vous, je sais pas, si vous voulez reprendre des études, si vous voulez travailler, si vous voulez aller habiter de l'autre côté du pays, si vous voulez aller habiter dans un autre pays. En fait, c'est vraiment des choix que vous allez faire uniquement pour vous et uniquement pour votre bien. Donc déjà, ça c'est aussi énorme. Et honnêtement, les gens mariés ne peuvent pas faire ça. Les gens mariés ils doivent toujours prendre en compte la vie du conjoint. Déjà, la vie, c'est ce qui c'est important. Et ensuite, est-ce que la personne peut partir? Parce que des fois, il y a des gens qui veulent aller vivre dans un autre pays, mais ils ne peuvent pas parce que la personne avec qui ils sont travaille dans le pays dans lequel ils sont. Alors que vous, si demain vous décidez d'aller, je sais pas, en Angleterre, en Chine ou qu'importe, qu'est-ce qui vous empêche? Rien. Il y a aussi quelque chose que les célibataires ne prennent pas en compte, et ça, je vous jure que c'est trop important, c'est que les gens mariés n'ont pas de temps. En fait, les gens qui sont mariés, surtout les femmes, parce que ça, je sais que c'est beaucoup les femmes, surtout les femmes qui ont des enfants et tout, les personnes qui sont mariées, en fait, ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes. Donc si, imaginons que vous êtes marié et que vous avez un projet, c'est fini. Votre projet, vous n'aurez plus la possibilité de le travailler comme quand vous êtes célibataire. Parce que vous vous dites, je vais me marier et tout, et ma vie, elle va rester pareille. Mais vous voyez, quand je vous dis que votre vie, elle va totalement changer, c'est que votre vie, elle va totalement changer. Vous allez vous lever, vous allez aller au travail, vous allez revenir, ça va être déjà l'heure de manger puis de dormir. En fait, vous n'allez plus avoir le temps de rien faire. Et il y en a beaucoup aussi qui tombent dans une espèce de routine. C'est ça, dans le mariage, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut éviter.
Mais les gars, vraiment, profitez du temps que vous avez en tant que célibataire. Profitez pour faire en sorte d'avoir un bon salaire. Profitez d'avoir de l'argent qui rentre. Et là, je parle principalement aux femmes aussi, parce qu'il y a des femmes qui, plus tard, veulent être femmes au foyer. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça, je vois pas d'inconvénient là-dedans. Mais juste, malgré le fait que vous soyez femme au foyer, essayez de trouver un moyen de gagner de l'argent quand même. Parce que je vous jure que, en fait, vous pouvez dépendre de votre mari pour le loyer, etc., etc. Mais vraiment, les gars, enfin, les meufs, du coup, dans cette situation, en fait, c'est trop important d'avoir son petit salaire. Et surtout, avec les temps qui courent, tout devient extrêmement cher. En fait, maintenant, vous pouvez gagner de l'argent tellement facilement, de l'argent licite, s'il vous plaît. Mais vous pouvez gagner de l'argent tellement facilement, genre il y en a qui gagnent de l'argent avec les réseaux sociaux et tout. Euh, Qu'est-ce qui vous empêche de faire quelque chose à côté, même si vous êtes femme au foyer? Vous voyez, et ça, il faut commencer à travailler maintenant, parce que quand vous serez marié, vous n'aurez plus le temps. Donc commencez à le travailler maintenant, comme ça vous serez tranquille quand vous serez marié. Et bah, les hommes, vous savez que vous devrez bosser pour votre foyer. Ça, je vous apprends, là, je vous apprends rien. Et franchement, force à vous. Force à vous. Vous-même après le mariage, ben, vous serez obligé de bosser. Euh, mais ça vous empêche pas d'essayer quand même de trouver un emploi qui vous permette de bien vivre avec votre femme, quelque chose de licite, quelque chose qui vous permette de pouvoir partir en vacances quand vous voulez partir en vacances, qui vous permette de vivre dans un appartement assez décent. Et vraiment juste ne vous reposez pas sur vos lauriers, mais profitez des moments où vous êtes célibataire pour ça, parce que je vous jure qu'après vous n'aurez plus le temps. Ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est qu'il y a des gens actuellement qui sont limite frustrés parce que parce qu'ils sont célibataires, alors que si Dieu leur avait accordé le mariage, là actuellement ils seraient divorcés. Et ça c'est quelque chose que les gens attendez, je recommence. C'est quelque chose dont les gens ne pensent pas, c'est que des fois les gens ne sont pas prêts à être mariés. Si Dieu, peut-être que Dieu maintenant, il va vous accorder un mari ou une femme, mais vu comment vous êtes maintenant, d'ici quelques mois, vous allez divorcer. Parce que le mariage, c'est... Désolée, ma caméra s'est éteinte, j'ai plus de batterie. Mais du coup, ce que je disais, c'était que le célibat, ça peut être une bénédiction pour vous, parce que peut-être que si Dieu vous avait accordé le mariage, je sais pas, il y a 1 an, il y a 2 ans, ou qu'importe, peut-être que là, maintenant, vous seriez divorcé. Et je suppose que c'est parce que vous voulez, vous voulez vous marier et rester marié sur le long terme. Je pense que c'est le but de la plupart des gens qui se marient. Mais en fait, il faut vraiment faire confiance en Dieu et comprendre que ses plans sont meilleurs que les nôtres. Peut-être que vous n'avez pas assez travaillé sur vous-même pour être marié là actuellement. Peut-être que vous devez encore travailler sur votre patience, sur le fait de laisser passer des choses. Peut-être qu'il y a des choses, je sais pas, genre la jalousie ou qu'importe, on s'en fiche, mais juste peut-être que vous devez travailler sur des choses pour que Dieu vous accorde la bonne personne, parce que si vous l'accorde maintenant, peut-être que cette chose, vous allez juste la perdre. Et Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Dieu, il veut vous donner une personne et que vous la gardiez, que vous mariez et que vous restiez marié. Mais pour ça, vous devez travailler sur vous-même. Et peut-être que c'est juste la personne qui n'est pas encore prête. En fait, il faut vraiment comprendre que nous, on connaît pas les plans de Dieu. Si Dieu vous a pas encore accordé la bonne personne, c'est que c'est pas encore le moment. C'est tout. Dieu vous accordera la bonne personne quand ce sera le bon moment pour vous. Du coup, comme je dis, il y a des gens qui sont juste pas encore prêts. Mais les gars, comme je dis, le mariage en fait ça se prépare. Et du coup, les gars, il faut vraiment voir le mariage comme un projet. Le mariage c'est vraiment un projet, c'est pas genre tu viens et tu fais les choses un petit peu au hasard. Le mariage c'est vraiment un projet et il faut le préparer comme vous prépareriez un projet d'entrepreneuriat ou qu'importe. Vous devez préparer le mariage exactement comme ça. Vous devez vous éduquer là-dessus, comprendre quels sont vos défauts, ce que vous devez améliorer, mettre en avant vos qualités et mettre en avant vos qualités sur le long terme, hein, pas juste les 3 premiers mois de mariage. Mais vous devez bosser aussi sur le côté financier. Vous devez comprendre que gérer un foyer, c'est pas facile. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de sacrifices et vous devez être prêt ou prête. Après, les gars, n'attendez pas d'être parfait pour vous marier, parce que c'est pas le but non plus. Il n'y a personne qui est parfait et personne ne le sera. Mais juste comprenez que le mariage, c'est beaucoup de sacrifices et c'est beaucoup de travail sur soi-même. Comme j'ai dit, il y a des choses que vous devrez laisser passer en fait. Vous devrez laisser tomber des choses, des fois des paroles que vous avez entendues, des fois des actes. Et encore une fois, je parle pas de la tromperie.
Je parle pas de la tromperie, je parle pas des mensonges. Mais voilà, ça c'est mon avis. Mais les gars, vraiment juste comprenez que en fait, le mariage, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et il faut être prêt. Donc, ah, en fait, là maintenant, vous êtes célibataire et le temps que Dieu vous accorde la bonne personne, travaillez sur vous-même. Regardez ce que vous pouvez améliorer, regardez si vous pouvez améliorer votre situation. Juste essayez de faire en sorte de vous préparer à recevoir la bonne personne et vous devez bien sûr être sûr que Dieu va vous l'accorder. Parce que si dans votre tête c'est ouais, non, moi je pense pas que Dieu m'accordera la bonne personne, les gars, Dieu il va pas vous accorder la bonne personne si vous pensez pas que Dieu va vous l'accorder. Si, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'en sont pas capables, qui pensent qu'ils méritent pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a oubliés, mais Dieu il vous a pas oublié. Dieu, enfin, il y a des gens qui vont pas se marier, mais les gars, c'est vraiment peu de personnes. La plupart des gens vont se marier dans leur vie. Il y en a, ça va finir par un divorce, il y en a, ça va, ils vont rester mariés jusqu'à leur mort. Mais les gars, comprenez que la plupart des gens vont se marier. Si vous pensez que vous n'allez pas vous marier, les gars, arrêtez de suivre des trucs bizarres sur les réseaux, ou je sais pas pourquoi vous pensez ça, mais les gars, comprenez que la plupart des gens vont se marier. Bon, il y a des gens qui vont se marier beaucoup plus tard que d'autres, ça je pense que vous l'avez remarqué, mais arrêtez de penser que vous a oublié. Dieu, il ne vous a pas oublié. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Dieu, des fois, il va vous retarder le mariage, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, pas parce que vous méritez ça, mais juste comme une épreuve. Des fois, Dieu, il va vous mettre cette épreuve dans votre vie parce que c'est la chose que vous voulez le plus. Vous voulez tellement, tellement, tellement vous marier. Ah bah Dieu, il va vous mettre une épreuve pour voir comment vous allez réagir. Est-ce que vous allez patienter en attendant que Dieu vous mette la bonne personne dans vos vies en faisant les bonnes causes, etc. Ou est-ce que vous allez commettre des choses illicites? Est-ce que vous allez avoir des relations hors mariage, etc. Et en fait, c'est à vous de savoir quoi faire. Est-ce que vous allez suivre le chemin de Dieu ou est-ce que vous allez suivre l'autre chemin? Mais comprenez que ça peut être une épreuve pour vous. Quand il y a des personnes qui ne sont pas encore mariées à 35-40 ans, là, c'est peut-être une épreuve et il faut juste continuer à patienter et continuer à avoir une bonne opinion de Dieu. Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait et peut-être que tout le temps que vous avez attendu, peut-être que cette patience que vous avez eue jusqu'à ce qu'Allah vous accorde la bonne personne, peut-être que vous allez le retrouver en 10 000 plus tard, peut-être que Dieu va vous accorder la meilleure personne qui sera hyper intentionnelle envers vous, qui sera hyper toujours là pour vous aider, peut-être que Dieu va vous accorder vraiment la personne qui vous correspond à 100%, ou peut-être que ça va être votre porte d'entrée au paradis, on ne sait pas. On ne sait pas comment Dieu va vous récompenser pour ça, mais en tout cas si c'est une épreuve, attendez-vous déjà. Il faut réussir l'épreuve, mais si vous la réussissez, attendez-vous à être récompensé par Dieu. Ok. Il n'y a pas tout le monde qui est éprouvé par le mariage. Il y a des gens qui ne le sont pas, il y a des gens qui sont mariés très tôt, voilà. Mais en tout cas, si c'est votre cas, continuez à patienter et toujours ayez une bonne opinion de Dieu. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que des fois, il y a des personnes qui se marient, je sais pas, à 25, 26, 27, 28, 29, 30 ou plus. 30 ans, enfin, vous voyez, genre à ces âges-là. Et ils comprennent pas pourquoi Dieu leur a fait patienter autant pour leur accorder le mariage. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez, vous maintenant, vous avez des critères. Vous voulez que votre future femme, votre futur mari ait tel critère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, d'il y a peut-être 5 ans, vous avez des critères totalement différents. Peut-être que vous avez carrément des styles de personnes totalement différents. Et en fait, peut-être que si vous vous étiez marié à 5 ans, peut-être que si Dieu vous avait accordé le mariage à 5 ans, vous n'aurez plus été satisfait de votre femme ou de votre mari maintenant. Je parle vraiment satisfait dans la vie de tous les jours. Peut-être que maintenant vous aurez été... en fait, peut-être que vous serez rendu compte que c'est pas la bonne personne. Donc, en fait, encore une fois, les gars, juste faites confiance au plan de Dieu parce que s'il vous a pas encore accordé la bonne personne, c'est que c'était pas encore le bon moment. Peut-être que maintenant vous avez des critères beaucoup plus en fait meilleurs. Peut-être que vous avez de meilleurs critères qui feront que la personne avec qui vous allez vous marier, vous allez rester marié avec et ne pas divorcer. Ok. Euh, en fait, les gars, dans tous les critères, tout ce que je vous ai dit depuis le début, vous devez vraiment comprendre que vous devez
vraiment faire confiance en Dieu. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous n'avez pas confiance en ses plans, les gars, vous n'allez jamais vous allez jamais vous en sortir, et que ce soit par rapport au mariage ou par rapport à qu'importe, par rapport à toute autre chose. Vous devez comprendre que Dieu, il prend les meilleures décisions pour vous. Peut-être que là, vous voulez le mariage, mais les gars, imaginez-vous, maintenant Dieu vous accorde le mariage et vous divorcez un mois après. Imaginez, est-ce que vous n'allez pas être triste? Vous allez être triste. Alors que si vous écoutez et si vous faites confiance en Dieu pour ses plans, peut-être qu'il va vous accorder le mariage dans 3 mois, 6 mois, 1 an, et au final, vous allez vous marier avec la meilleure personne pour vous. Vous allez vous marier avec une personne qui sera toujours à vos petits soins, une personne qui aura une très bonne situation financière. une- En fait, peut-être que vous allez juste être tranquille et vraiment être avec la meilleure personne pour vous. Mais ça va fonctionner que si vous faites confiance au plan de Dieu. Et comment vous allez faire confiance au plan de Dieu? En ayant une bonne opinion de lui. Les gars, Dieu, vraiment, il voit tout ce qui se passe dans le monde. Peut-être que là maintenant, peut-être qu'il y a des personnes qui ont un peu genre le cœur brisé et tout. Peut-être qu'il y a des gens qui vivent un petit peu une rupture et vous comprenez pas. Vous vous dites, ouais, mais cette personne, je pensais vraiment que c'est la personne avec qui j'allais me marier. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu, il entend et il voit des choses que vous n'avez pas vues. Peut-être que cette personne, elle a parlé avec une autre. Peut-être que cette personne, je sais pas, elle a fait une erreur. Peut-être qu'elle a eu des paroles mauvaises ou blessantes envers vous, derrière votre dos. Et vous, en tant qu'humain, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir, vous êtes juste humain. Vous n'êtes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Et je vais vous dire un truc, c'est que la raison du pourquoi il faut vous éloigner de ces personnes avec qui vous n'êtes plus, vous allez la voir peut-être dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, peut-être même dans quelques années. Il y a des gens qui découvrent pourquoi ils ont bien fait de s'éloigner d'une personne peut-être 10 ans après. Et en fait, les gars, nous, on ne peut pas savoir. Et peut-être même que vous n'allez pas savoir dans ce monde. Peut-être que dans ces dunyas, vous n'allez jamais savoir pourquoi ça s'est terminé et pourquoi ça devait être comme ça. Mais Dieu, il sait. Vraiment, les gars, Dieu, il sait et vous, vous ne savez pas. Donc juste acceptez que ce soit comme ça et c'est tout. Mais comme j'ai dit, si vous êtes célibataire et que vous restez comme ça et que vous faites rien, ça va pas non plus. Il y a des causes qui peuvent vous aider à vous marier. Déjà, le fait de savoir que les gens autour de vous sachent que vous êtes célibataire, ça peut énormément vous aider, puisque le jour où il y aura quelqu'un à vous présenter, ben ils vont vous le présenter. Et même, il faut absolument que vous travaillez sur vous, vous devez absolument devenir une meilleure personne. Parce que peut-être que Dieu, il attend que ça, hein. Peut-être que Dieu, il attend juste que vous deveniez une meilleure personne, que vous arrangez peut-être une chose de votre comportement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui se marient, hommes ou femmes, c'est des personnes qui ont travaillé sur leur situation, c'est des personnes qui ont travaillé, c'est des personnes qui sont assez épanouies. Les personnes qui restent là comme ça à attendre le mariage, généralement, Dieu ne va pas leur accorder le mariage, hein. Généralement, les personnes qui se marient, c'est des personnes qui viennent de finir leurs études, qui viennent d'avoir un CDI, qui bossent, qui sont entrepreneurs. C'est des personnes qui essayent d'avancer dans leur vie. Et quand Dieu évoque que ces personnes essayent d'avancer dans leur vie, que ces personnes sont épanouies, il va leur accorder la bonne personne parce que c'est le bon moment. Mais si vous n'avez aucune situation, si vous faites rien dans votre vie, vous faites rien du tout, si vous êtes juste chez vous, vous sortez de temps en temps avec vos potes et tout, et que vous attendez que Dieu vous accorde la bonne personne, il ne va pas vous l'accorder. Et vous savez pourquoi? Dieu ne va pas vous accorder, parce que regardez, imaginons, on va prendre le cas où c'est la situation d'un gars, genre il a rien, il fait rien de spécial et tout, et il rencontre une fille, et en fait le truc c'est que comme ce gars ne fait absolument rien de sa vie, il n'a pas de hobby, il n'a pas d'activité, il ne fait absolument rien. Cette fille, en fait, elle va prendre toute la place dans sa vie. Elle va prendre toute la place dans sa vie alors que cette fille, bah, elle travaille, elle a une situation, elle a ses copines et tout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le gars, en fait, il va être, déjà d'une part, il va être omnibulé par la fille, et aussi, bah, la fille, elle va prendre toute la place dans sa vie. Et si, bah, par exemple, un jour, bah, ça se termine, en fait, la fille, elle va partir et il va rester quoi au gars? Sa vie, elle va être vide. Alors que, bah, pour la fille, non. La fille, ok, ça s'est terminé, mais elle a encore son travail, elle a encore ses amis, elle a encore sa famille. En fait, Dieu, il va pas vous accorder quelqu'un si vous n'êtes pas prêt. Parce que ce gars-là, vous croyez qu'il a un comportement normal envers cette fille, mais non, il va tout le temps être là à la coller, à être sur elle H24, alors que normalement, un mariage, c'est pas ça, et un couple, c'est pas ça.
Un couple, c'est un peu de temps pour ta conjointe, un peu de temps pour ta famille, un peu de temps pour ton travail, un peu de temps pour tes copines ou tes copains. Mais si vous êtes trop sur une personne, les gars, je vais vous dire, vous allez jamais vous marier parce que l'être humain est comme ça. L'être humain n'aime pas les gens qui sont tout le temps collés à nous. Donc, en fait, Dieu va pas vous accorder cette personne parce que vous allez être, en fait, vous allez vous-même gâcher la relation. Vous allez tellement être collé à la personne que vous allez vous-même gâcher la relation. Il faut comprendre que vous devez avoir votre vie et la personne, ça va être un plus dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui attendent que leur future femme ou leur futur mari change leur vie, mais cette personne ne va pas changer votre vie, elle va pas la rendre meilleure. Ça va être un plus dans votre vie, ça va être comme un bonus. Mais si votre vie, c'est un peu triste de dire ça, mais si votre vie est misérable actuellement, votre vie, elle va juste rester misérable. Et si demain vous rencontrez quelqu'un et il voit que, je sais pas, il ou elle voit que votre vie, elle est un petit peu misérable, que vous n'êtes pas heureux dans votre vie, cette personne ne va pas avoir envie de rentrer dans votre vie, hein. Donc les gars, encore une fois, c'est le moment d'avancer dans votre propre vie. Si vous voulez vous marier, si vous voulez rencontrer la bonne personne, si vous voulez juste réussir dans le mariage, il faut absolument comprendre que, les gars, il faut être épanoui d'abord vous. Vous devez être épanoui, vous devez d'abord avoir votre vie. Regardez les personnes qui sont mariées autour de vous. C'est des personnes qui ont d'abord eu leur vie à eux, à elles. Ils ont eu leur travail, ou peut-être ils ont eu leur diplôme, ou je sais pas, bref, ils ont leur vie, ils ont leurs amis, ils ont leur famille proche, etc. Et après, ils ont rencontré la bonne personne. Il y a des gens, c'est avant, mais c'est très rare. Et généralement, c'est des gens qui ont extrêmement confiance en eux. Et c'est des gens qui sont très confiants. C'est des gens qui sont très confiants en général. Mais c'est rare. La plupart des gens, ils rencontrent leur mari ou leur femme dans la vingtaine. Ceux qui les ont rencontrés avant, c'est très bien. Il y a des gens qui vont rencontrer leur mari ou leur femme après leurs 30 ans. Et il n'y a pas de mal. C'est toujours mieux avant pour se préserver, mais il n'y a pas de mal, les gars. Peut-être qu'avant, vous n'étiez pas encore prêts, peut-être que vous n'aviez pas encore votre vie stable, en ordre. Mais juste, en fait, les gars, n'attendez pas un prince charmant, une princesse charmante. Je sais pas, n'attendez pas un miracle, en fait. Le miracle, il doit venir de vous. Donc si vous êtes dans cette situation, si vous êtes célibataire, bossez sur vous-même. Bossez sur ce que vous pouvez, euh, ce que vous avez à donner. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, ne vous dites pas ouais, c'est d'office la bonne personne, ou vous dites pas ouais, je vais tout faire pour lui. Une personne qui est épanouie, elle a sa propre vie. Si vous rencontrez demain quelqu'un, que vous voyez que c'est une personne qui n'a pas de situation, qui est problématique et tout, les gars, éloignez-vous-en. C'est pas non plus la personne qu'il vous faut. Comme j'ai dit, la personne qui va rentrer dans votre vie, ça doit être une personne qui vous apporte un plus, ça doit être positif. C'est la personne qui doit vous aider et pas vous qui devez l'aider. Mais juste comprenez que votre vie, elle peut pas rester misérable, elle peut pas, vous pouvez pas rester triste d'être célibataire. Vous devez avancer dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Si vous avez des copines, allez manger au resto, allez faire des trucs et tout. Ne restez pas cloîtré dans votre chambre à attendre comme ça que le prince charmant vienne. Le prince charmant, il va jamais venir comme ça et la princesse charmante, elle va jamais venir comme ça. Par contre, comprenez aussi quelque chose, c'est que si... Parce que des fois, il y a des gens qui ont une vie professionnelle stable, ils ont une vie personnelle stable, mais ils ne rencontrent quand même personne. Mais comprenez que, les gars, même si vous êtes dans cette situation, que vous êtes épanoui et tout, et que vous êtes au fond du fond de votre chambre, vous sortez pas en dehors du travail et tout, comprenez, les gars, que Dieu, il vous accordera la bonne personne, quoi qu'il en soit. Peut-être que ça va être une connaissance à la famille, peut-être que ça va être une amie du cousin, ou... bref, quoi qu'il en soit, si Dieu veut vous accorder le mariage à ce moment-là, Dieu va vous accorder le mariage à ce moment-là. Qu'importe votre façon de vivre, qu'importe le fait que vous soyez quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup, qu'importe. Mais juste encore une fois, les gars, il faut juste avoir confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu et ayez une bonne opinion de Dieu. C'est vraiment ce que vous devez garder en tête. Bonne opinion de Dieu et confiance en Dieu. Et comme je dis, travaillez sur vous-même, travaillez sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire. Même si, par exemple, vous êtes une femme et que vous avez envie d'être femme au foyer, hein. Comme je vous ai dit, c'est toujours mieux d'avoir un petit salaire, de faire quelque chose, même si c'est 300, 400 euros par mois.
juste essayez quand même de faire quelque chose pour gagner de l'argent. Mais si vous n'avez pas de grands projets, essayez de faire quelque chose, essayez d'être occupé, essayez d'être épanoui. Travaillez, je sais pas, dans des associations en tant que bénévole, faites des trucs comme ça. Mais en tout cas, ne restez pas comme ça à ne rien faire. Vous allez vous ennuyer et vous allez être tellement blasé de votre propre vie. Et comme j'ai dit, comme ça, il n'y a personne qui va vous approcher, il n'y a personne qui va vous marier. Parce que vous-même, vous ne donnez pas envie de rentrer dans votre vie. Vous-même, vous n'avez pas envie de rentrer dans votre vie. Donc, ne prenez pas le célibat comme un fardeau. Prenez-le comme une opportunité de, de devenir meilleur, de grandir. Euh, c'est l'opportunité pour vous de faire des choses que vous ne pourrez pas faire quand vous serez marié. Vous vous rendez pas compte, mais quand vous mariez, comme j'ai dit, vous n'avez plus le temps et encore moins quand vous avez des gosses. En fait, quand vous avez des gosses, à partir du moment où vous avez votre premier gosse, dites-vous que vous ne vivez plus pour vous, vous vivez pour ces êtres humains. Donc vous aurez encore moins de temps. Donc si vous avez des projets, si vous rêvez de faire des choses, faites-les maintenant. Ça vous permettra de vous épanouir et justement vous rencontrerez la bonne personne comme ça. Mais c'est le seul moyen. Franchement, c'est le seul moyen. Et encore une fois, les gars, le célibat, c'est pas du tout un fardeau. C'est pas du tout un fardeau, vous rencontrerez la bonne personne au bon moment. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Franchement, ne vous démoralisez pas les gars. Votre moment viendra, Inch'Allah. Ayez une bonne opinion de Dieu et ayez confiance en lui. Juste, entre-temps, avancez dans votre vie, faites ce que vous avez envie de faire. Des choses licites par pitié. Mais juste avancez, épanouissez-vous, devenez une meilleure personne. Et khayr, Inch'Allah, Dieu vous accordera la personne au meilleur moment. Ok? Prenez soin de vous les gars, on se retrouve bientôt Inch'Allah. Bisous.